Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto ou des petites astuces plutôt couture. Je vous ai parlé de finition lors de mon dernier live Et si on parlait couture qui a lieu tous les samedis soirs sur ma chaîne YouTube. Alors cette semaine, pardon, ce sera le vendredi puisque comme vous savez, ce week-end je suis au salon Hit Créative de Lyon. Donc voilà. Donc, on a parlé finition et biais. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tuto sur le biais, comment poser du biais. Donc, comment poser du biais à cheval, traditionnellement ou avec un pied spécial pose-biais. Voilà. Mais aussi, comment le poser pour qu'il soit retourné à l'intérieur de l'ourlet, enfin à l'intérieur pour faire un ourlet rapporté. Et dernière chose, eh bien, je crois que c'est tout, biais à cheval, biais retourné et avec le pied pose-biais. Voilà, et ben on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, quand on veut poser du biais, on va déjà commencer à le poser traditionnellement, allons-nous dire. Donc, il va nous falloir un tissu, notre biais, qu'on va déplier et qu'on va venir épingler au bord de notre tissu, endroit du biais contre endroit du tissu. Donc, on l'épingle. Alors, le biais va pas du tout avec mon tissu, hein, vous voyez. C'est une chute de biais que j'avais. Voilà, c'est juste pour la technique, pas pour l'esthétique. Hop. Et on va coudre presque au premier pli. Pas tout à fait. Donc, on pose son pied. Alors là, mon épingle est... Voilà. Alors, moi, je mets du coup mon aiguille un petit peu plus décalée sur la droite. Sur la gauche, pardon. Non, sur la droite, j'avais raison. J'ai un souci avec ma droite et ma gauche, désolée. Et on va venir donc piquer ici. Petite marche arrière, petite marche avant. Alors c'est pareil, hein, le fil est bleu. Hop, alors mon tissu n'était pas bien coupé droit. Donc on va venir piquer comme ça tout le long, pas très loin de notre pli. Bon là je refais un petit point marche arrière. On enlève, on coupe les fils. Et donc ça nous donne ça. Une couture proche de notre premier pli. Et on va ensuite le retourner. Voilà, sur l'envers. On le retourne. On le plie. On le plie. Alors, on peut le plier au fer à repasser si on veut. Pour que ça soit impeccable. On réépingle. Alors là, c'est vite fait parce que c'est un tout petit bout. Hein. Voilà. Et on est reparti dans ce sens-là. Pareil, on se met bien... Normalement, on se met à ras du pied de biche. Normalement, ça devrait le faire. On pique. Petite marche arrière. Petite marche avant. Et on va aller comme ça. Alors, je suis pas bien en face de ma machine, donc je suis pas sûre d'aller droit. Alors, je vais me décaler un petit peu, désolée. J'espère que vous voyez. Donc bien, voilà, ça ira mieux. Je vais aller plus droit. Il faut être bien installé quand on coud. C'est aussi pas très important. Déjà pour coudre droit ou pas, mais aussi pour votre dos. Et voilà, on arrive, petite marche arrière. Et voilà notre biais. Hein, vous voyez, je suis pas allée très droit, mais... Voilà, le principe, c'est ça. On fait une première couture qui ne se voit pas, et puis une seconde
Alors, bien au bord. Voilà, je suis partie pas très droite. Je me suis un petit peu rattrapée à la fin. Voilà, donc ça, c'est la pose, on va dire, du biais traditionnel on peut voir un peu partout. Ensuite, on peut donc le faire avec le pied pose-biais. Alors, le pied pose-biais, donc il faut, pour moi, démonter totalement mon pied presseur. Voilà. S'il veut bien. Hop là, on lève un peu. Et on va aller le remplacer par notre pied pose-biais. Voilà. On revisse. On revisse bien. Oula! Eh ben dis donc. Bon, je suis pas gauchère. Hop, on revisse bien. Et ensuite, on va venir. Donc, plier, passer notre biais à l'intérieur, ici. Alors, ça se règle. On peut régler différentes épaisseurs de biais. Largeur de biais, pardon. Voilà, on vient le passer ici. Donc, j'avoue que c'est un petit peu un petit quino au départ. Alors, surtout que mon biais est un petit peu raide. Donc, j'aurais dû le faire un petit peu... Alors, il faut l'aider à passer de l'autre côté. Hop, il est passé. Donc, il est passé de l'autre côté de l'aiguille. On peut baisser le pied de biche en attendant pour pouvoir... Enfin, pour pas qu'il s'en aille. Voilà. Ensuite, on va prendre son tissu, donc qu'on veut, dans lequel on veut mettre le biais. Et il va falloir l'insérer au milieu. Donc, on peut s'aider de quelque chose. Hein. Oula. On peut s'aider. Moi, en général, je mets du découvite. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Parce que j'ai préparé mes affaires pour partir à Lyon. Donc, j'ai déjà un peu préparé les choses. Alors, on va l'insérer à l'intérieur de notre tissu. Voilà. Le tissu, on va le mettre entre les deux biais. Alors, voilà. On pose. Tout est bloqué. On peut même planter l'aiguille, ce qui est un petit peu plus... Alors, on va avancer un petit peu parce que si on n'est pas au début, si on n'est pas bien, après ça risque de... On va mettre son tissu bien au milieu de son biais. Bien le tenir. Et c'est parti, on coud. Pareil, même technique, hein, marche avant, marche arrière. Si on voit que notre biais part un peu, on resserre un peu la vis ici pour bien maintenir notre biais. Bien que notre tissu soit bien pris en sandwich. Alors, je vous conseille de tenir un petit peu votre tissu vers le haut, sans tirer dessus, mais le maintenir vers le haut, ça aide à ce que le tissu reste dedans. Et on va avancer comme ça. Alors, on peut s'arrêter de temps en temps, voir si notre tissu est toujours bien à l'intérieur. Et comme ça, jusqu'au bout. Alors, les avantages de ce pied. Ah, ça n'a pas cousu. Dis donc, il n'y a plus de canette. C'est super. Comment faire un tuto et pas avoir de fil de canette. Ah si, le fil de canette a cassé, à mon avis, quand j'ai tiré tout à l'heure. Eh ben, voilà, vous savez que mes tutos sont toujours un petit peu folkloriques. Donc, et ben voilà, c'est reparti. On remet son biais à l'intérieur. Alors, bien sûr, il ne veut pas y aller. On peut rouvrir. Voilà, faire passer son biais. Ah, je suis désolée. Voilà. C'est un petit peu comme mes... On va dire comme tout ce que je fais, hein, en général. Il y a toujours un couac à quelque part. On ne sait pas pourquoi. Je sais pas, je dois aimer les...
suis faite pour les embrouilles. Enfin, pour les embrouilles, pour les choses qui soient... C'est l'habitude chez moi. Il faut toujours qu'il y ait un petit truc qui fasse que ça ne va pas. Donc, on insère notre tissu au milieu. Allez. Voilà. Alors, il était bien inséré tout à l'heure. Et là, bien sûr, il ne veut plus. Voilà. On baisse le pied. On sécurise en mettant l'aiguille. On le positionne bien dans notre billet. Marche avant. On va refaire un petit peu de marche avant parce que je crois que je ne suis pas partie au bout, mais c'est pas grave. C'est le principe. Et on va avancer comme ça. Je disais, jusqu'au bout de notre tissu. Alors, je fais un peu vite. Voilà. Donc, les avantages de ce pied, c'est que, en général, vous voyez, la couture est quand même beaucoup plus droite. Là, c'est tout fait, bon voilà, hein, c'est tout fait en une seule fois. Voilà. On n'a pas besoin de piquer d'un côté puis repiquer de l'autre. Voilà, tout est fait en une seule fois. Inconvénient de ce pied, c'est que si on veut faire des raccords, voilà, quand on fait, en général, on fait du biais autour d'une emmanchure, d'une encolure. Il faudra quand même utiliser un pied normal pour finir, puisqu'on peut pas bien finir une couture, enfin notre couture de biais. Alors pour rassembler les deux, quand on arrive par exemple, bon bah là il y en a un endroit à l'envers, mais c'est pas grave. Quand on arrive comme ça avec notre tissu, on a donc ces deux parties là. On va l'ouvrir comme ça. On va la mettre endroit contre endroit. Donc du coup, hop là. On va l'ouvrir endroit contre endroit. On va venir faire une piqûre ici, où on veut que ça se joigne. On coupe, on coupe bien les bords pour pas que ça se voie. Et quand on va retourner, et ben ça va nous faire une jolie petite couture droite ici. Mais ça sera peut-être le sujet d'une autre petite vidéo si vous voulez. Donc voilà pour la pose du biais normal ou enfin à cheval, soit avec ou soit sans pied, ou spécial biais. Ensuite, moi des fois aussi je le pose à cheval, on va dire en une fois. Voilà, je l'épingle bien et j'arrive à le poser en une fois. Je ne le conseille pas aux débutantes parce que c'est voilà, faut quand même avoir un petit peu d'expérience là-dessus pour pouvoir le poser correctement en une fois. Et même avec de l'expérience, voilà, c'est plutôt parce que j'ai la flemme plutôt qu'autre chose. Hein. C'est plus parce que j'ai la flemme de le faire en deux fois ou des fois de démonter ma machine et pour mettre le pied hurleur. Puis comme je vous dis, le pied hurleur, le souci c'est que on va pas pouvoir faire les raccords. Donc à un moment, il va falloir redémonter pour changer, pour faire la finition. Ensuite, eh ben, je vais vous faire voir comment... Alors, il m'en reste juste un petit bout. Je ne vais pas utiliser tout le tissu. Si on veut faire un ourlet rapporté, donc, eh ben, on va faire un peu comme tout à l'heure. On va ouvrir notre biais, l'épingler au bord de notre tissu. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs techniques. Moi, j'utilise celle-ci, mais voilà, je ne veux pas dire qu'il y en a une bonne ou une mauvaise. Hein. Chacun a un peu sa technique pour faire ce genre de travaux. Oups, excusez-moi, j'ai cogné la caméra. Hop, donc on va coudre une première fois ici. Pareil que tout à l'heure. Ensuite, on va le replier comme ça, mais tout entièrement, pour qu'il se retrouve à l'intérieur de notre tissu. Donc, on va venir coudre, mais je vous disais des bêtises, je vais coudre à 1 cm presque, on va dire, la largeur de notre pied de biche avec l'aiguille un peu plus à gauche. Donc,
après le trait central. Donc moi je commence par une marche arrière et puis une marche avant. Voilà, tout au long. Donc si vous avez une marge de couture d'1 cm qui est prévue, c'est bien. Comme ça, vous utilisez votre marge de couture. Marche arrière à la fin. On coupe le fil. Et on va venir enlever le surplus. Alors, hop, on enlève. Alors, pas trop au bord, mais voilà. Ensuite, on va repasser, si on, ça c'est mieux. On repasse, donc bien ici. Et on retourne notre biais. Donc pareil, on repasse une autre fois. Alors on peut, si on veut, on peut encore aller plus loin et être carrément au milieu de notre biais, si on veut que le biais derrière ne soit pas... Alors, vous voyez pas. Donc ici, on ouvre on plie la couture, on repasse bien correctement. Donc moi je vais pas le faire, mais on repasse bien correctement ici. Et donc ce que je vous disais, c'est que ici, donc il reste à peu près, je sais pas combien de biais. Attendez. Il reste 1,5 cm de biais, mais si vous voulez qu'il reste moins, la première couture, vous pouvez la faire carrément au milieu de votre biais. Voilà, moi j'ai décidé de le laisser un peu plus large. Après, ça dépendra de votre ouvrage, selon ce que vous voulez, un ourlet rapporté large ou pas. Et ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à refaire une couture. Ce coup-ci, à ras ici. Hop, marche avant, un petit coup de marche arrière. Et on va partir. Donc moi, je sais pas si ça va être très beau puisque je n'ai pas repassé. Marche arrière, je me suis un peu emballée à la fin. Hop, on enlève les fils. Et donc, on a notre ourlet rapporté derrière et devant notre ourlet. Alors, vous voyez, ouais, c'est pas repassé, donc on voit dépasser le biais. Mais normalement, on le voit pas dépasser. Si on repasse bien comme il faut, voilà, on a notre ourlet, du coup, qui est bien. Et notre biais derrière qui finit notre ourlet joliment. Voilà. Donc, eh ben, je crois qu'on a fait le tour d'ourlet, de la pose d'un biais. Ah ben dis donc, finalement, je n'arrive vraiment pas du tout à parler quand c'est, je sais pas, le stress. Non, je rigole. Donc, voilà la pose du biais avec, sans le pied exprès pose biais. Donc, je récapitule. Si on fait la pose d'un biais traditionnel, on va déjà le poser d'un côté, puis faire une couture, le replier et faire la deuxième couture. Vous voyez là, elle n'est pas très droite pour moi. L'avantage du pied pose biais, c'est que en général on va plus droit, c'est plus régulier comme point. Et l'inconvénient, c'est que on peut pas faire de raccord, donc il faudra de toute façon, pour faire les raccords quand on arrive au bout, remettre votre pied traditionnel pour faire un raccord, on va dire, joli. Et donc la pose du biais rapporté, voilà, du biais, de l'ourlet rapporté, ou biais rapporté, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Voilà, pour quand on a envie de faire un ourlet, parce que moi j'aime pas trop faire, enfin, c'est pas que j'aime pas faire les ourlets, c'est que je trouve que c'est prise de tête de tourner, retourner. Surtout quand on a des bords un peu arrondis, le biais c'est toujours bien puisque ça épouse bien la forme. Et pour le coup, ça fait une jolie finition même à l'intérieur. Si vous avez ça autour d'un col, je trouve que du coup c'est joli. Voilà, ça fait une jolie finition. Donc voilà, pour les poses de biais, il y en a peut-être d'autres techniques, il y a peut-être mieux, il y a peut-être pire, je ne sais pas. C'est la mienne et elle me convient. J'espère qu'elle vous conviendra. Voilà. On se revoit en face pour vous dire, je vous revois en face pour vous dire un petit au revoir. Les filles, j'espère
j'espère que ça vous a plu ce petit tuto. Et puis que, oui, que vous avez aimé. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve donc vendredi soir pour un live et si on parlait couture. Je suis encore en train de réfléchir au sujet. J'ai trouvé plein de nouveautés à vous parler patrons. Plein de nouveaux patrons qui sont sortis, une nouvelle créatrice que j'ai découvert. Et puis je vous parlerai sûrement de mon salon, de mes préparatifs pour le salon de Lyon. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.